La science, toutes les sciences, au Labo des Savoirs. Nous ne percevons pas directement les effets du magnétisme et les champs associés, mais ceux-ci n'en restent pas moins omniprésents, affectant une multitude de phénomènes n'ayant parfois que peu de liens évidents entre eux. Steven Guillaumard. C'est le cas, Dounia, de la tectonique des plaques, par exemple. La théorie de la tectonique des plaques a une longue histoire, et étonnamment n'a été globalement acceptée que très récemment, dans les années 60. Elle repose notamment sur l'idée que la croûte terrestre, la couche superficielle de la Terre, est composée de plaques disposées comme une sorte de dallage sur toute la surface terrestre. Dans chacune des plaques, on pourra retrouver deux sous-types de croûtes. La croûte continentale, c'est-à-dire les continents, formés de roches anciennes, et la croûte océanique, les fonds des océans, formés de roches relativement jeunes, puisque renouvelées continuellement. Ces plaques reposent sur le manteau supérieur et se déplacent les unes par rapport aux autres. Les phénomènes en jeu sont complexes et mus entre autres par l'énergie et la chaleur remontant des couches plus profondes et provenant notamment de la désintégration de certains éléments radioactifs ainsi que de la chaleur résiduelle datant de la formation de la Terre. L'expansion des fonds océaniques, autrement nommée modèle du double tapis roulant, a lieu à l'endroit où deux plaques s'éloignent l'une de l'autre. Cela se passe au niveau des dorsales océaniques, gigantesques chaînes de volcans sous-marins traversant tous les océans du globe. Les deux plaques qui s'écartent laissent un interstice dans lequel s'infiltre le magma du manteau sous-jacent. Le magma refroidit alors et se solidifie au contact de l'eau. Les plaques continuent de s'éloigner, le magma continue de s'infiltrer et ainsi de la nouvelle croûte océanique est formée continuellement. Les continents, portés par les plaques respectives de part et d'autre, s'éloignent donc comme s'ils étaient placés sur un double tapis roulant centré sur la dorsale océanique. Les vitesses d'éloignement sont très lentes et de l'ordre de 1 à 13 cm par an. Alors, c'est bien joli et intéressant, j'espère, mais le magnétisme, il est où ? On y vient. Au centre de la Terre se trouve son noyau, dont les couches supérieures sont liquides et mises en mouvement par convection thermique notamment. Composées principalement de fer, ces phases liquides sont conductrices et leur mouvement, dans un champ magnétique, engendre alors des champs électriques. Ces champs électriques induisent à leur tour des champs magnétiques. Tant que la mise en mouvement des couches liquides est assurée, les champs électriques et magnétiques, imbriqués et auto-entretenus, subsistent. La résultante en surface et bien au-delà est un champ magnétique assimilable en première approximation à celui d'un énorme aimant ou d'une gigantesque dynamo placée au centre de la Terre. Ce champ magnétique se manifeste par exemple en orientant l'aiguille aimantée d'une boussole ou en déviant et accélérant les vents solaires vers les pôles pour produire des aurores boréales. Le champ magnétique terrestre n'est pas constant et à des échelles de temps géologiques évolue en intensité et en direction. Des inversions, quand les pôles magnétiques échangent d'hémisphères, ne sont pas rares. On compte par exemple environ 300 inversions dans les 200 derniers millions d'années. Cependant, les durées entre deux inversions ne sont pas régulières et peuvent varier entre environ 100 000 ans et 100 millions d'années. Petit détail en passant, le pôle nord géographique est actuellement un pôle sud magnétique. Dans le magma en fusion, arrivant entre deux plaques, les conditions sont telles que certains éléments ferromagnétiques, comme le fer, s'orientent selon le champ magnétique terrestre. Lorsque le magma est refroidi au contact de l'eau, la magnétisation est alors fixée. Au fur et à mesure que la croûte océanique se forme, les variations du champ magnétique terrestre sont donc enregistrées comme sur une bande magnétique. Le double tapis roulant étant centré sur la dorsale, plus la roche sera éloignée de la dorsale, plus celle-ci sera ancienne. Ainsi, l'enregistrement du champ magnétique terrestre sera chronologique, parallèle à la dorsale et symétrique de part et d'autre de cette dorsale. La magnétisation acquise de la croûte océanique va moduler le champ magnétique terrestre en l'augmentant ou en le diminuant localement, et cela a été appelé anomalie dans les résultats des campagnes de mesure de champ magnétique. Les mesures bathymétriques, de profondeur de fond, ont permis d'identifier l'existence de chaînes montagneuses sous-marines. Les relevés de température et sismiques ont permis de relier ces chaînes à une activité volcanique et sismique. Ce sont les relevés de champs magnétiques et les anomalies associées qui ont permis de déduire la nature des dorsales et des phénomènes y siégeants, d'aboutir au concept de double tapis roulant, et enfin, de conforter le concept de dérive des continents et la théorie de la tectonique des plaques.